C'est mon vrai nom. Oui, oui, tout à fait. C'est pas un nom d'emprunt ou un nom d'artiste. C'est un nom un peu prédestiné pour la peinture sacrée, on dira. Donc c'est un mot qui vient du latin, évidemment. On le retrouve un peu en Espagne, un peu en Italie, puisqu'il y a une ville en Italie qui s'appelle Borgo San Sepolcro. J'ai des origines corses par ma mère, de Loreto di Casinque, et du côté de mon père, plutôt l'Espagne. Mon père, qui était un peintre amateur aussi, m'a aiguillé, m'a donné des exercices, des copies à faire, etc. Et donc ça a été un peu mon premier maître, on dira, pendant quelques années. Et ensuite, à l'adolescence, ça s'est vraiment révélé. Je travaillais régulièrement. Et après, petit à petit, autour de 20 à 21 ans à peu près, j'ai eu une révélation par rapport à l'art de la Renaissance. Et depuis cette période-là, je poursuis cette recherche sur une figuration inspirée du XVe siècle ou du XVIe siècle, etc. Avec la technique qui va avec aussi. Mario Sepulcre vit et travaille à Villanova. Depuis une quarantaine d'années, l'artiste, fasciné par les grands maîtres de la Renaissance, poursuit sa route à la recherche de la beauté. Loin du monde qui l'entoure et de la société de consommation, c'est dans le sacré, la symbolique et la spiritualité que le peintre philosophe puise son inspiration. Nature morte, portraits, sujets religieux et personnages mythologiques peuplent ses toiles, servies par une grande maîtrise technique. J'ai fait différents voyages en Italie, j'ai même vécu aussi 6 ans au Canada, au Québec, où j'ai rencontré des artistes aussi qui ont été mes maîtres. Et j'ai eu la chance de les connaître et j'ai beaucoup travaillé avec eux. On travaillait beaucoup la technique, le dessin modèle vivant aussi. Et puis aussi l'esprit de la peinture, la philosophie de l'art, etc. Donc ça m'a beaucoup apporté. Et c'est étrange d'ailleurs que j'ai dû partir aussi loin pour rencontrer des amis qui sont devenus presque des frères artistiques, quoi. Voilà. Et ensuite, on est revenu en Corse dans les années 87 à peu près. Et là, donc j'ai travaillé très régulièrement et j'ai fait une formation complémentaire sur l'art de la fresque et la peinture murale en général. Voilà, donc ce qui a complété mon travail. À l'âge de 22-23 ans, j'ai eu cet intérêt très profond pour l'art de la Renaissance. Et parce que pour moi, c'est un art qui allie la beauté et la technique, et aussi la pensée. Donc pour moi, c'est un tout, et j'ai essayé finalement de poursuivre un petit peu cette logique de la recherche de la beauté à travers la technique, à travers la pratique artistique. Et donc tous les thèmes qui sont liés à cette période, la mythologie, le symbolisme, la Bible, etc., m'ont interpellé. Et ce sont mes sujets de travail. Mario Sepulcre débute sa formation artistique dès 1980 en France, au Canada et en Italie. Il s'imprègne des messages silencieux des grands maîtres au contact d'artistes expérimentés et s'initie aux techniques anciennes de la peinture à l'huile et de la fresque à l'italienne. Il n'a que 18 ans lors de sa première expo. Les suivantes l'emmèneront en France, au Canada, en Italie et jusqu'aux États-Unis. Mario Sepulcre réalise aussi des peintures murales avec de la chaux et des pigments naturels et réalise ou restaure des fresques à l'italienne dans les églises. Art et spiritualité, pour moi c'est intimement lié. C'est ce qui fait aussi la magie de cet art des anciens, je pense. Donc j'essaye modestement de suivre cette filiation, cette tradition. Mon travail est très décalé par rapport aux préoccupations des sociétés d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est notre mission un petit peu de transmettre ce relais d'une pensée un peu intemporelle finalement. Parce que pour moi, l'art n'a pas d'histoire, c'est juste un témoignage d'un être humain et des êtres humains pendant une période, mais quelque part nous pensons, nous disons les mêmes choses de siècle en siècle. La beauté, comme pensaient les Grecs, c'est lié au bien, donc c'est forcément quelque chose qui nous élève. C'est le miroir de quelque chose de plus important, de plus grand encore, et donc c'est comme un aimant qui nous attire vers une autre direction, plus supérieure. Donc c'est un témoignage et un passage de témoin aussi vers notre univers. Et pour moi, c'est très important que l'artiste essaye de suivre ce chemin
ce fil d'Ariane de la beauté, à travers les mystères de l'art, à travers les mystères de la pensée et de la pratique. L'art, en apparence, est inutile puisque, bon, la société peut s'en passer, mais par contre, l'âme de l'être humain ne peut pas s'en passer. On a besoin de l'art comme témoignage d'un au-delà, justement. Comme je disais tout à l'heure, c'est un vestige du passé ou de l'avenir, mais en tout cas, on en a besoin pour nourrir notre âme et notre imaginaire. Et ça, c'est fondamental.